Eh bien, bonjour mes patcheuses et mes brodeuses, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle année 2025. Et donc, qui dit nouvelle année, dit nouveau quilt mystère. Donc, nous y voici. Je vais vous montrer le bloc d'aujourd'hui seulement. Les autres, vous les découvrirez au fil des mois. Vous connaissez maintenant le principe du quilt mystère. Comme vous pouvez voir, il y a de l'appliqué, de la broderie et du piécé. Il y aura ces trois techniques-là systématiquement dans chaque bloc. D'accord? Alors, les vidéos vont être un petit peu longues les premiers mois, puisque là, je vais vous montrer absolument tout, même les points basiques, du moins les premiers mois, parce que j'ai beaucoup de personnes qui se sont inscrites et que je ne connais pas ou qui débutent. Donc du coup, on ne compte pas vous laisser au bord de la route et on va faire à chaque fois. Après, je vous dirais de vous reporter aux vidéos sur lesquelles on a fait de l'appliqué. L'appliqué, je vais l'expliquer aujourd'hui, hein, l'appliqué collé. Et sur la vidéo, il y aura marqué bloc 1 et technique d'appliqué collé. Donc, je vous demanderai de vous y reporter à chaque fois. Et pour les points, ce sera pareil. D'accord? Alors, je réexplique le principe. Donc, chaque mois un bloc. Ça, je viens de le dire. Vous aurez donc 9 blocs tout au long de l'année et on va le faire sur 10 mois. D'accord? Donc, de janvier à juillet, vous aurez un bloc par mois. Au mois d'août, on va faire un mois d'arrêt. Pour celles qui n'ont pas eu le temps de le faire au mois de juillet, elles auront le temps au mois d'août et inversement. Au mois de septembre, on reprend le bloc 8, octobre, le bloc 9 et novembre, le montage. D'accord? Donc, puisqu'on y est, je vais vous donner les dimensions finales. D'accord? Donc, la dimension finale, elle sera 80 par 95. Après, ça, c'est selon mes instructions de montage. Si effectivement, ça ne vous plaît pas, vous voulez faire un autre montage, grand bien vous fasse. J'entends déjà celles qui vont me dire « Ah, c'est un petit patch ». Oui, cette année, c'est un petit patch. On avait envie de réintégrer un petit peu des nouvelles personnes, de voir des techniques. Et j'avais envie de faire quelque chose de plus délicat que ce qu'on avait déjà eu fait. Voilà. De prendre du plaisir, mais de ne pas avoir de grosses pièces à manier. Ce qui n'empêche que celles qui veulent doubler d'ampleur, elles pourront le faire imprimer en A3. Pour le faire imprimer en A3, il faut aller chez un sérigraphiste. Donc, nationalement, vous avez Calipage. Après, il y en a vers chez nous. Par exemple, chez nous à Pierre-Latte, on a SGS. Après, il y en a plein. Regardez près de chez vous des entreprises de bureautique. Cela dit, les instructions de montage, vous vous débrouillez. On est bien d'accord. Moi, je m'occupe de ce que j'ai fait moi. Ça, c'est sûr. Hein. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, je vous le remontre. Je suis très fière de moi. Il n'y a aucun point de compliqué sur celui-ci. On va attaquer par faire l'appliqué et ensuite on va faire les broderies. Donc on a de la broderie tout autour parce que c'est de l'appliqué collé. Donc c'est ce qu'on appelle un point de feston. Je vous montrerai. Ensuite on aura la broderie basique, c'est du point de tige, du point de nœud et du point de chaînette pour le pistil. Voilà. Et puis là, nous aurons des petits moulins, des petites ailes de moulin. Elles sont pas très grandes. Je crois que le bloc fait 5. Voilà, il fait 5 par 5. Ce que je n'ai pas dit, c'est que tous les blocs font 20 par 25. Voilà, comme ça vous laisse à vous le temps de voir si vous voulez faire un autre assemblage que ce que j'aurai à proposer. Eh bien, écoutez, on passe sur la planche. Je n'ai pas expliqué comment ça fonctionnait pour aller récupérer les gabarits. Là, on est sur le groupe Facebook Quilt Mystère 2025, avril bout de fil. D'accord? Allez bien sur celui-ci qui est 2025. Je vous mets dans la partie fichier ces feuilles-là qui sont des A4 et qui seront au format PDF que vous aurez imprimé
à 100%, faites-y attention. Donc ce coup-ci, il y en aura 3. D'accord? Et faites attention pour les gabarits, il vous les faudra bien à 100%. Voilà, donc pensez-y, c'est vraiment dans l'onglet fichier du groupe Facebook. Nous voilà sur la planche. Donc on va attaquer par l'appliqué. D'accord? L'appliqué qui est ici, cette jolie lune. Donc je vais tout d'abord la dessiner avec un stylo bille. Voilà. Moi, un stylo qui ne s'efface pas à chaud puisqu'on va le thermocoller. Donc je fais mon contour. Au stylo bille. Le Visofix, c'est un produit chez Visoline. Hein. On peut l'associer à la colle double face. En fait, vous voyez, c'est un voile. Le mien n'est pas en bon état. Donc, le mien est un voile qui est collé sur du papier. Ce qui fait qu'une fois qu'on aura mis sur notre tissu, il va nous rester sur notre tissu, une fois le papier enlevé, que la colle et le coup de stylo. Et ça fera que ça ne s'effiloche pas du tout. D'accord? Donc, je continue mon dessin. Le voilà terminé. Je vais le découper grossièrement avec un ciseau à papier. On va venir l'appliquer sur notre tissu à l'arrière. Alors, voilà mon motif qui est dessiné, d'accord? Maintenant, je vais le coller partie-colle contre le papier, d'accord? Sur l'envers de mon tissu. Donc, vous voyez, ça va correspondre à ça. Là, j'ai utilisé des poids. Et là, j'ai envie de faire une lune unie, d'accord? Donc, je vais le placer de sorte à en perdre le moins possible. Voilà. Et je vais venir avec mon fer le coller. D'accord? Donc là, on y va tranquillou. Vous voyez, je ne vais pas trop vite. Alors, quand c'est des gros motifs comme ça, vous pouvez y aller avec un fer un peu plus gros. Hein. Moi, j'ai un fer à appliquer parce que je m'organise comme ça. Mais vous pouvez y aller avec le fer que vous utilisez habituellement. Ça, c'est mon petit fer à appliquer. Voilà. Voilà, donc là, tout est bien collé. Je laisse un petit peu refroidir. Et ensuite, je tire le papier. Et au magie, il ne me reste, vous voyez, que le... Je ne sais pas si vous le voyez bien. Que le stylo avec la colle, d'accord, sur le tissu. Donc ensuite, je vais découper hyper impeccable sur le trait, d'accord, pour pouvoir l'appliquer sur mon fond. Là, vous voyez, il y a un côté un petit peu brillant et là, c'est le côté du tissu, l'endroit du tissu. Donc, ce côté où il y a la colle, je vais le mettre sur mon fond, d'accord? Donc, sur mon fond, je l'ai bien dessiné. Donc, je n'ai plus qu'à le positionner et je vais le coller au fer, d'accord? Donc là, mon petit fer prend toute son utilité puisqu'en fait, ça va servir à ne pas effacer le reste. D'accord? Voilà. Donc là, je me positionne en fait sur les traits que j'ai déjà faits. Et en fait, je vais pouvoir tout coller. Allez, on se retrouve à la broderie. Maintenant qu'on a bien collé notre appliqué, on va le faire tenir avec des points de feston. D'accord? Donc, le point de feston est un point qui se commence toujours vers l'extérieur. D'accord? Moi, je le fais en montant, mais on peut le faire en descendant. D'accord? Donc, on rentre à l'intérieur, on fait une boucle et on continue. On se positionne à l'intérieur, on fait une boucle à l'extérieur du motif. Donc là, juste ici, d'accord? On passe notre fil
derrière l'aiguille, ok, et on continue. Donc, on va tirer le fil, comme ça, vous voyez, et donc, on pique à l'intérieur et on sort à l'extérieur, d'accord? Et ensuite, on fait une boucle derrière le fil, ok? Alors, je continue. Je pique à l'intérieur de mon motif, je sors à fleur du contour et je tire, d'accord? Et je tends vers l'endroit où je veux que mon fil aille, d'accord? Je maintiens avec mon pouce, je pique à l'intérieur du motif et je forme ma boucle. Je lâche et je tire. Alors, je tire fermement mais délicatement, hein, d'accord? Alors, je vous ai dit, je vais en montant. Donc là, je vais me retrouver dans l'angle, d'accord? Donc, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Comme ça, je vous montre comment ça va se passer à l'angle. Voilà, quand j'arrive dans l'angle, au lieu de piquer, vous voyez, là, j'ai fait un long point. Je vais piquer un petit peu plus près, d'accord? Donc, je passe mon fil. Je pique. Voilà, je ne prends pas beaucoup de tissu, comme vous le voyez. Et je tire derrière. Ok. Et là, je vais arriver à un endroit où ça va être un petit peu délicat. Vous voyez, ici. Alors, soit je fais un petit point comme ça, soit j'en fais un point qui part de là et je vais aller jusqu'au bout. Je vais tourner un petit peu mon ouvrage. Je mets toujours mon fil derrière mon doigt, d'accord? Je pique à l'intérieur du motif vers la pointe, d'accord? Et comme d'habitude, hop, je vais vers l'arrière. Et là, je vais le piquer comme si je l'arrêtais, d'accord? Comme ça, ça remet tout bien net. Ensuite, je recommence. Je me mets vers l'extérieur. Ok. Je fais un point sur lui-même en fait. Et ensuite, je vais pouvoir attaquer ma descente. D'accord? Hop. Voilà. Et hop. Donc, je suis passée de l'autre côté de la pointe. Et là, je rattaque à être régulière. Alors, je fais des toutes petites entrées à l'intérieur de la lune, du motif, mais je sors toujours à ras. Et je vais retrouver après mon écart habituel et mon écart habituel de point, mon entrée de point à l'intérieur, toujours égal, d'accord? Là, c'est vraiment parce que je suis au bout où je vais faire des petits points d'insertion, mais pas comme je fais le long. Voilà, là, je vais pouvoir rallonger mon point d'insertion. Hop, et bien évidemment, j'ai pris un long fil pour ne pas être embêtée pendant la vidéo et je fais un nœud. Hop, donc là, je continue. Et c'est par ici que je vais pouvoir retrouver ma longueur de point, mon insertion habituelle, hein. Je ne parle pas de la longueur de point comme ça, hein. Je parle vraiment de celle-ci. Voilà. Vous voyez, hop, là, ça y est, je suis arrivée à ce que je fais habituellement. Et je continue. Donc, là, j'ai pris un fil qui contrastait beaucoup pour pouvoir bien vous montrer ce que ça donnait, hein. D'accord? Moi, j'ai fait du ton sur ton sur celui-ci. Vous voyez, c'est vraiment du ton sur ton. Ça marche? Allez, on continue, enfin vous continuez, et moi je vais vous montrer ensuite le point de tige. Nous voilà donc au point de tige. Donc je vous montre comment on fait un joli nœud tout simple. Je mets l'aiguille sur le fil au niveau où je veux, sur le bout, au niveau où je veux le nœud. Je tourne avec le grand fil
de la longueur. Je le cale. Ensuite, je vais fermer mon pouce dessus et je le fais glisser le long de l'aiguille et puis du fil. Voilà. Et il me reste un tout petit nœud. Nous allons faire un point de tige. Donc le point de tige, vous allez l'attaquer de la gauche vers la droite. Donc je sors, je rentre un petit peu plus loin sur le trait. Là on va vraiment suivre uniquement le trait. Et je fais comme un petit point arrière, d'accord? Et je tire. Je laisse bien ma boucle en dessous du trait, du dessin. Je mets mon fil en dessous du dessin. Et hop, je continue. Je vais un peu plus loin et je reviens sur le dessin toujours, devant le point que je viens d'arrêter. D'accord? Allez. Pour celles qui brodent déjà, je pense que cette étape, vous pouvez largement la sauter. Voilà. Alors, on continue. Hop. Donc, je passe devant. Je reviens sur le point, sur le devant du point d'avant. Et hop, je fais bien attention de laisser toujours mon fil en bas. D'accord? Donc, hop. Hop. Voilà. Alors, là, je fais des points moyens. D'accord? De moyenne grandeur. Plus vous faites des points petits, plus vous avez l'impression d'avoir une petite cordelette. D'accord? Après, à vous d'ajuster en fonction de ce que vous souhaitez comme résultat. Moi, je trouve que là, ça me convient. Ils sont pas trop petits, pas trop gros. Ça me fait une jolie cordelette. Si je voulais plus petit, eh ben, au lieu de piquer là, vous voyez, je piquerai un petit peu de fibre plus loin. D'accord? Et là, votre point, il est évidemment plus petit. Ça marche. Je vais vous montrer après ce que ça fait. Ce sera vraiment à vous de voir. Voilà. Vous voyez? Donc là, je pense que le point de tige, c'est compris. Tout à l'heure, je ne vous ai pas montré comment arrêter un fil. Donc, on fasse le point de feston ou point de tige ou n'importe lesquels. Donc, vous passez au suivant, d'accord? Vous rentrez votre fil et tout simplement, vous allez les arrêter sous les points que vous avez déjà fait sur l'arrière, d'accord? Donc là, pas de nœud. Une fois qu'on est passé sous les fils, eh bien, on coupe à ras et il n'y a rien qui dépasse. Ça marche? Ensuite, je vais garder la même couleur et je vais vous montrer le point de nœud. D'accord? Donc, vous voyez, par rapport au dessin, j'ai quand même assez simplifié. Là, j'ai pas fait les feuilles parce que moi, je vais pas les broder. Je vais laisser ça net. Hein. Vous voyez, ma lune, elle a des motifs. Et là, c'est pareil. En fait, j'ai fait deux mini-vagues ou deux croquets, comme on veut. Voilà, pour pouvoir faire mes points de nœud à l'intérieur. Ok? Donc, les points de nœud, on va les faire les uns à côté des autres jusqu'à remplir tout cet interstice. D'accord? Donc, là, je suis sortie. Maintenant, je vous montre parce que j'ai besoin de poser mon cercle. Je prends le fil qui est ici, d'accord? Je le prends à la base. Je vais faire 2 tours autour de mon aiguille. Donc, quand je dis 2 tours, c'est je pars d'en haut en bas, du bas vers le haut, pardon. Quand je dis je pars du bas de la base, c'est que je ne prends pas un grand fil comme ça. Je prends vraiment de la base, je laisse mon aiguille devant et je passe au-dessus une fois, au-dessus 2 fois, d'accord?
Et là, je vais tirer vers moi, cette main-là, hein, elle tire vers moi. Et mon aiguille, je vais la poser juste à côté de là où je suis sortie. D'accord? Alors, je vais vous montrer, je vais essayer. Voilà. Plus près, voir ce que ça donne. Donc là, il aurait fallu que je maintienne mon fil, hein, mais comme je voulais vous montrer, donc, mon fil est maintenu. J'ai piqué, d'accord? Et là, je vais passer mon aiguille à travers et mon nœud va se faire. Vous voyez, vous avez remarqué, je continue de tenir mon fil, hein. Je vais le lâcher au dernier moment. Et hop, là, ça me fait un nœud. D'accord? Alors, je sors à côté. D'accord? Je vais devoir poser mon cercle. Je tiens mon fil à la base. Je dois avoir, allez, 3 cm là. Je pose mon aiguille derrière mon fil. Et je passe 2 fois par-dessus, du bas vers le haut. D'accord? Une fois que j'ai fait mon tour, je tire et je vais planter mon aiguille juste à côté de là où je suis sortie. D'accord? Et là, hop, je lâche et j'y vais avec délicatesse. Je ne bouge pas. Voilà. Et de 2. Et l'autre, je vais l'insérer là. Impec. Je pose. Je prends à la base. 1, 2, je pique. Je descends mes 2 petits points. Et je vais récupérer mon aiguille dessous. Et là, je vais tirer avec délicatesse. Voilà. Ça marche. J'ai fait du point de chaînette. Vous voyez, dans cette partie-là, j'ai fait 2 points de chaînette. Et là, j'en ai fait 2 autres d'une autre couleur. D'accord? Donc, je vais me caler sur le trait. Ensuite, je vais faire une boucle. D'accord? Qui est fermée. Je vais repiquer toujours dans ma boucle, d'accord? Et je vais un petit peu plus loin en former une autre. Et hop, vous voyez, je garde mon fil sous mon doigt. Je pique dans ma chaînette et hop, je vais plus loin. D'accord? Un petit peu plus loin quand même. Voilà. Et là, ma chaînette, elle se fait. D'accord? Je garde mon fil. Je pique dans le point que je viens de faire, dans ma chaînette, et je vais un petit peu plus loin. D'accord? Et voilà. Et donc, on va continuer comme ça jusqu'au bout. D'accord? Voilà. Donc, je fais cette chaînette. Et arrivé au bout, je vais l'arrêter. Donc, je vais piquer derrière. Vous voyez, mon fil, il sort là. Ma boucle, elle est là. Donc, je vais piquer derrière pour bien l'arrêter. D'accord? Et je recommence en sens inverse, histoire de remplir cet espace-là. Donc, hop, je tourne mon ouvrage et je me retrouve avec ma boucle derrière mon doigt et ainsi de suite. Comme tout à l'heure, je fais une boucle, je tiens le tout, je repique dans ma boucle, je ressors plus loin et ainsi de suite. Ça marche? Simplement, là, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que là, c'est très très fin et là, c'est très gros. Et là, je vais en rajouter 2 ou 3. Et là, je vais faire du jaune, enfin, du moins une autre couleur. Voilà, ça marche? Donc, pour la broderie,
Et ben voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour attaquer. Voilà maintenant le moment arrivé d'attaquer ces petits moulins là, d'accord? Ceci fait partie du bloc numéro 1 du Quilt Mystère, d'accord? C'est un cours de patchwork appliqué. Je vous ai montré les gabarits, d'accord? Donc pour faire ceci, il nous faut des pièces comme ça. Donc j'ai dessiné toutes, donc j'ai découpé dans un petit plastique solide. J'ai dessiné ici, d'accord? Et j'ai fait des marges de couture de 0,7. Ces marges de couture de 0,7, elles correspondent à une petite règle que l'on peut trouver chez Prime, d'accord? Donc quand je trace ma pièce ici et je trace par ici ma marge, d'accord? Ce qui fait que je vais pouvoir découper sur mes pointillés et j'aurai toujours la même marge. Alors, ça peut vous paraître fastidieux. En revanche, ça va vous aider énormément au moment de l'assemblage. Parce que si c'est pas très droit, autant vous dire que les petites pointes qui sont ici, eh bien, elles ne seront pas forcément très jolies. D'accord? Donc, si on veut un travail propre, la base du patch, c'est le traçage, l'épinglage. Il n'y a pas 50 solutions pour arriver à faire quelque chose de hyper net. Ok? J'ai coupé 16 petits motifs comme ça. J'ai dessiné, maintenant je vais couper 16 petits motifs de mes fonds. D'accord? Donc là, je coupe sur mes pointillés. Hop, alors, je n'ai pas parlé du droit fil. Évidemment, vos pièces, vous les coupez comme ça. Vous ne les coupez pas en travers. Vous ne les dessinez pas en travers dans votre tissu. Vous les découpez toujours que votre fil soit parallèle à votre trait. D'accord? Sinon, vous aurez des petits problèmes toujours à l'assemblage. D'accord? Allez, je coupe mes 8 pièces, puisque là, j'en ai fait, j'ai triché, hein, j'en ai fait un peu d'avance pour vous montrer le montage. On va faire ensemble un bloc, d'accord? Et je vais vous montrer comment assembler les blocs pour créer une bande. Parce que la règle en patch, à 99%, c'est on ne coud jamais d'angle. D'accord? Les angles doivent se faire naturellement et en bande. Là, j'ai découpé toutes mes pièces. D'accord? Donc là, je vais monter mon petit moulin. Donc, j'ai un blanc comme ça, un motif, un blanc, si je vous avais mis l'endroit, comme ça. En fait, c'est tous les mêmes, hein. C'est l'orientation qui va définir votre dessin. Ensuite, j'ai un blanc, un vert, un vert comme ça et un blanc comme ça. Voilà. Alors, on va faire carré par carré. Vous voyez, je commence à les séparer. On va coudre celui-ci à celui-ci. Ensuite, celui-ci à celui-ci. Ensuite, celui-ci à celui-ci. Celui-ci à celui-ci. Ça va donc nous créer 4 petits carrés. Alors, j'enfile mon fil. Hop, je tire ma boucle. Donc là, j'ai pris un fil de coton. Tout simplement. Alors, tout à l'heure, je disais que l'épinglage était très important. D'accord? Donc là, je vais prendre 2 épingles. Donc, je prends la pointe de la pièce, ici. Je vais sur la pointe de l'autre pièce. D'accord? Je l'épingle, tout ça comme une brochette. D'accord? Je laisse en attente. Je vais de l'autre côté, où j'ai aussi ma pointe. D'accord?
Ensuite, je vais chercher ma pointe sur l'autre pièce. Hop, voilà. Ça marche. Mes deux, là, vous voyez, ils sont en attente. Donc, mon premier pic à brochette, je pince mon tissu. Vraiment, je le pince. Et ensuite, j'attache. OK? Je pique. Là, je pince et ensuite, seulement, je le pique. D'accord? Alors, celles qui ne sont pas confiantes, on peut y aller, on peut en mettre une de plus. Et là, si c'est bien tracé, on s'aperçoit qu'en piquant ici, on doit tomber sur le trait de derrière. D'accord? Allez. Donc, je prends mon fil en attente. Je commence toujours par faire un point d'arrêt. Donc, je n'enlève pas l'aiguille, vous aurez remarqué, je m'embête. Je passe juste là, après l'épingle. OK? Je fais mon point arrière. D'accord? Donc, un point arrière, c'est un point sur lui-même. Et ensuite, je rattaque de la pointe et j'avance. Donc, je fais vraiment des tout petits points. Et si vous regardez bien, mon trait de dessus correspond à mon trait de dessous. Je vois que mon aiguille passe au même endroit. Alors, je continue. J'en fais 3 ou 4 comme ça. Et ensuite, hop, je tire mon aiguille. D'accord? Je tire mon aiguille. Je mets bien tout bien droit. Et je fais, vous voyez, je suis sortie ici. Je fais un point arrière. Systématiquement. Voilà, là je tire bien. Ce qui fait que mes points vont bien tenir. Et je continue. Hop, hop, sur mon trait. D'accord? Donc là, je pense que je vais arriver, même pas, je ne vais pas arriver au bout. Donc, je tire, je fais mon point d'arrêt, hop, et je repars. D'accord? Et là, je dépasse à peine l'épingle. Donc, je l'enlève. Je le dépasse un petit peu hein, pour ne pas faire de trou. Là, je fais un point arrière. Et comme tout à l'heure en broderie, on ne va pas faire de nœud. Je vais repasser dans mes anciens points, d'accord? Hop, et reterminer par un point arrière. Et là, tout tient bien. Je peux couper. D'accord? Donc voilà un petit carré de fait. Je vais maintenant ouvrir ma couture. Alors, les anciennes nous diraient on ouvre la couture avec un fer à repasser. Moi, j'ai tout dessiné avec un stylo qui s'efface. Donc, le fer à repasser, on oublie. Je prends une petite roulette de chez Clover et hop, j'ouvre mes coutures. Voilà. Et je mets en attente. Et je vais au suivant. Donc, endroit contre endroit, comme ça. Je vais épingler. Ce que vous entendez là, c'est mon charmant chien qui est toujours avec moi et qui est en train de s'ébrouer. Il se réveille de sa sieste. Voilà. Dans pas longtemps, il va éternuer. Voilà. Donc, je pique. Hop. Je pique. Je récupère mon fil. Parce que vous voyez, même si j'en ai pas pris beaucoup, j'en ai eu largement assez pour faire ma pièce. Là, je fais plusieurs tours autour de mon aiguille. Hein, comme tout à l'heure, je l'avais perdu. Voilà. Donc, je recommence. Morceau suivant, je me pique derrière l'épingle. Je vais faire mon point arrière. Et hop, j'attaque. Ça marche. Alors, celles qui ont un dé, je préconise. Là, pour la vidéo, je me suis dit qu'avec trois pièces, j'allais bien m'en sortir. Mais j'ai un peu mal au doigt quand même. Donc, hop. Et je trouve que moi, ça vous bouche la vidéo si je mets mon dé en plein milieu.
Donc, je fais scinder, vous voyez mieux, mais j'ai un peu plus mal. Vous voyez, tous les 3-4 points, je fais un point arrière. Hop, là, j'arrive à l'épingle. Hop, je passe derrière. Voilà, Patchouli est réveillé. Patchouli veut aller promener. Donc, il va attendre que j'ai fini ma pièce pour sortir. Voilà, donc là, je fais un point d'arrêt et je perds mon fil dans les autres points. Voilà. Petit point arrière. Vous entendez, en plus, il ronchonne. Et je coupe. Voilà. Je vais faire les 2 autres pièces. Et on se retrouve juste après pour l'assemblage. Donc, vous avez vu, c'est quand même relativement vite fait. Hop, donc j'ouvre ma couture. Je mets un petit coup de roulette. Alors, si je faisais ça correctement, ce serait encore mieux. Voilà. Hop. Et je mets en attente et mon petit moulin sera comme ça. Et comment je fais mon compte? Comme ça. Voilà. Allez, je fais les 2 autres et à tout de suite. Nous voici maintenant avec les 4 petits carrés terminés. D'accord? Donc, pour arriver à faire un petit moulin comme ça, je vais assembler ces 2 morceaux-là et ces 2 morceaux-là. D'accord? Donc, comme tout à l'heure, je vais épingler. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai ouvert mes coutures. Donc, je vais replier un petit peu mes marges. Je vais piquer vraiment pile poil sur le trait. Je passe à travers, je regarde que tout se passe bien et je vais piquer sur mon autre morceau, d'accord? Je vais laisser mes petits revers libres là. Et hop, je vais piquer. Voilà. Donc, première épingle de poser, deuxième épingle de poser. Et maintenant, allez-y. Donc, comme tout à l'heure, je commence juste avant l'épingle. Une fois que j'ai piqué, je peux l'enlever. Je fais mon point arrière et j'attaque. D'accord. Je vérifie toujours que derrière, je sois bien toujours sur mon trait. Et on y est. Allez. Hop, hop, hop. Et c'est parti. Donc, vous voyez, comme c'est des toutes petites pièces, c'est quand même relativement vite fait. Donc là, je vais arriver à mon angle. D'accord? Donc, je vais faire un point d'arrêt. Je fais bien attention de prendre les 2 épaisseurs. Hein. Je fais un point d'arrêt. Je pique. Et comme d'habitude, je vais perdre, hop, mon fil dans mes anciens points. Hop, un point d'arrêt, un sur lui-même, comme ça c'est bien solide. Et voilà. Donc, là, j'ai une bande de 2 carrés. Ça marche. Je vais ouvrir ma couture. On ne perd pas les bonnes habitudes. Voilà. Tout reste mobile, hein, on en aura besoin tout à l'heure. Voilà. Allez, on continue. Voilà. Donc là, j'ai une deuxième petite bande, d'accord? Je vais ouvrir mes coutures. Hop, j'y arrive. Hein. Hop. Un petit coup de roulette. Hop, hop. Voilà. Je garde tout bien mobile. Et donc, je vais assembler mon petit moulin ici. D'accord? Donc là, je n'ai plus qu'à faire cette couture-là. Donc, vous voyez, j'ai assemblé 4 carrés et je n'ai pas fait d'angle. Donc, je repars toujours mes petits angles ici.
mon petit angle là. Je regarde bien ce qui se passe derrière hein, pour faire la même chose. Je fais ma petite brochette. Et c'est là que ça va se compliquer. Vous avez vu, il y a du monde là. Hein, il y a du monde. Alors, on va pas se compliquer la tâche. On va se mettre ici. D'accord ? Au bout de mon dessin. Ok ? Et je vais passer sur le même, en face, derrière, au bout de mon dessin. D'accord ? Ça, pour l'instant, je vais m'en ficher. Du moment que je suis bien dans mon angle, ça va bien se passer. D'accord ? Donc, je pique comme une brochette. Et on est parti. C'est là qu'il faut faire bien attention à l'angle. Alors, je renfile mon fil. Et comme j'y vois rien, évidemment. Et nous voilà partis. Alors, jusque-là, pas de souci. C'est ce qu'on fait d'habitude. On part avant l'épingle. On fait un point arrière. Et hop, hop, hop. Nous y voici. Ça marche ? Ensuite, c'est là qu'on va arriver vers l'angle, d'accord ? Alors, on va jusqu'à l'angle. Je passe mon aiguille devant l'épingle, ok ? Je ne l'enlève pas. Je tire. Je vais passer derrière l'épingle, ok ? Et là, maintenant, je peux la retirer. Je vais faire un point arrière pour maintenir tout ça. Ok ? Donc là, je suis bien dans mon angle. Une fois que j'ai fait mon angle, je vais attraper toutes mes petites épaisseurs et je vais faire pareil. Alors, je vais les traverser. Vous voyez tout ça là ? Je vais traverser tout ce tissu-là. Je le traverse pour le laisser mobile et je le traverse pour me retrouver ici dans l'angle. Ok ? Hop, une fois que je suis là, je traverse sur ma pièce là. Je vais me retrouver dans l'angle. Alors, je repique là. Et je vais me retrouver dans l'angle ici. D'accord ? Et minuscule point arrière pour arriver à fixer ça. Et je tire. D'accord ? Et là, j'avance en faisant surtout bien attention de faire coïncider mes... J'y suis pas, donc je vais redéfaire. De faire coïncider mon dessin, mon trait de l'arrière avec mon trait de l'avant. Alors, j'y suis pas, ça veut dire que je vais retravailler mon tissu pour tout mettre au même niveau. Ça arrive quand on a beaucoup d'épaisseur au milieu. Hein. Donc là, hop, j'ai tout récupéré. Je fais un point arrière. Hop, et je continue. Je fais 3-4 points. Un point arrière. Et là, je vais arriver au bout comme je fais habituellement. Hop. Un point arrière. Un point arrière. Et je repère mon fil dans les points que je viens de faire. On gagne en solidité de toute façon. Voilà. Donc là, j'ai terminé mon petit bloc. D'accord ? J'ai mon petit moulin. Et j'ai gardé toutes mes petites parties mobiles. Donc, là, je vais ouvrir mes coutures. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je les garde mobiles. Parce que quand celles qui le font à la machine, elles vont forcément les coudre. Mais celles qui font à la machine, ça va s'écraser avec le pied de biche. Là, je veux tout garder mobile parce que ça va me former une étoile de tissu. Et ça va finir par s'aplatir. Alors que si j'avais cousu,
ça m'aurait fait un gros pataquès au milieu. D'accord? Là, le fait, vous voyez, d'ouvrir ma couture, chacun reprend sa place. Et quand on fait ça, au milieu, eh ben, ça finit par former une petite étoile et tout s'aplatit. Donc, j'aurai pas de surépaisseur. Je n'aurai pas de surépaisseur. Vous voyez, quand je vais faire mon patch. Donc là, j'ai pas de trou au milieu. D'accord? Parce que je suis bien placée. J'ai bien passé mon fil des deux côtés de mon angle. Et surtout, mon angle, il est très très beau parce qu'on a tout bien tracé. Donc les vôtres vont être très très beaux parce que vous aurez tout bien placé. Voilà. Donc là, c'est vraiment la base du patch. C'est vraiment un premier cours que je fais régulièrement. Maintenant qu'on a fait ce petit moulin, même les 4, on va assembler ces 4 morceaux pour faire une bande qu'on pourra remettre ici. Je prends mon morceau numéro 1, je le mets endroit contre endroit. Toujours pareil, vous l'aurez compris, hein, je penche mes marges de couture toutes du même côté. Je pique, j'épingle, je penche mes marges. En fait, je vais les laisser mobiles, hein. Donc, hop, j'épingle. Hop. Là, tout pareil que tout à l'heure. Je vais dans mon coin. Je vais dans mon coin de ce côté-là. Et hop. Allez. On est reparti. Et allez. Mon petit point arrière pour débuter. En fait, les points arrière, c'est vraiment ce qui va faire la solidité de votre patchwork. Honnêtement, un patchwork, moi pour l'avoir vécu, parce que j'en fais depuis quelques années, un patch, ça vit. Ça se met pas sous presse, ça s'encadre pas, ça se met sur un canapé, les enfants jouent avec, on s'assoit dessus, ça va dehors, ça va dedans, ça se lave, ça passe au sèche-linge. Donc effectivement, il faut que ce soit solide, d'accord? Donc là, voilà, j'arrive à mon angle. Donc, je traverse. Je fais un point arrière. D'accord? Et je traverse de l'autre côté de mes marges. Et je ressors devant. D'accord? Et je reprends un point arrière. Et on est parti. Hop, et là, je vérifie. Là, quand on fait ça, c'est vrai que des fois, on se retrouve où les pièces sont pas pile en face. Mais on les fait retourner en face. Voilà, on joue un petit peu avec le tissu et ça retourne en face. Petit point arrière au milieu. Et c'est reparti. Hop. J'arrive au bout. Ouh, j'arrive au bout du bout là. Petit point arrière. Petit point arrière. Des fois, j'en fais 2. Des fois, j'en fais 1. Hop, je perds mon fil. Et je coupe. Donc, voilà, mes 2 morceaux sont assemblés. D'accord? Et j'ouvre mes coutures. Toujours pareil. Une fois ouvertes, elles vont former une petite bande et elles ne vont pas faire de surépaisseur. D'accord? Je serai bien contente au moment de quilter de ne pas avoir de surépaisseur. D'accord? Donc voilà, et là vous constatez que mes angles, il n'y a pas de trou et qui concordent. Allez, on continue. Notre bande, je viens de la terminer. D'accord? J'ai tout cousu, j'ai tout ouvert. Alors là, j'avais déjà appliqué pour vous le montrer fini quand je faisais ma vidéo. Donc, admettons, on veut l'appliquer ici.
Quand c'est super bien coupé, vous allez remarquer quelque chose, c'est que hop et hop, et il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui nous embête. Voilà. Donc, vous allez épingler comme tout à l'heure. Donc là j'ai mis des plus grosses marges dessous. Allez savoir pourquoi. Et donc là, je vais piquer, pareil, mon angle sur mon angle. Donc, on commence par les coins. Et on fait tout bien coïncider. D'accord? Et là, donc vous allez au milieu. Vous piquez. Je vous montre peut-être mieux que ça. Vous allez au milieu. Vous piquez. Hop, vous allez chercher. Voilà. Pareil, vous pensez bien laisser libre les petites marges. Hein. Donc, vous piquez à chaque endroit, en fait. Hein. À chaque intersection, vous mettez vos épingles. Là, on a besoin d'un petit peu plus d'épingles. Hop, donc vous piquez. Hop, voilà. Après, ça s'aligne tout seul. Hein. À force. Voilà. Hop. Hop, vous épinglez bien droit, bien, vous faites bien la brochette, hein, vous voyez, je pince, et voilà. Donc, ça fait beaucoup d'épingles, mais plus il y a d'épingles, et moins il y a d'erreurs. Comme je dis souvent, on perd 5 minutes au départ, mais on les gagne parce qu'on ne démonte pas. D'accord? Allez, là, on y est, et là, oh, elle est un peu tendue mon épingle. On y est. Ah, je vais y arriver. C'est tout nickel. Et bien, j'ai plus qu'à coudre ici. D'accord? Et donc, ça va me donner ce genre de choses. Et tout reste libre. D'accord? Donc là, j'ouvre bien mes coutures. Ce qui fera que je n'ai pas de surépaisseur au moment où je le mettrai sur de la watine pour le quilter. Ça marche? Voilà. Et bien, écoutez, cours de patch terminé. Voilà, cette étape pour ce mois-ci est terminée. Donc, revoici votre bloc terminé. Et ben, écoutez, rendez-vous au 15 février avec un nouveau bloc. Pareil, de l'appliqué, de la broderie et du piécé. Donc, piécé, c'est toujours la même chose, mais les formes vont changer. Il y aura plus grand. Il y aura peut-être plus petit. J'ai bien dit peut-être. Je pense que c'est quasi les plus petits. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets en commentaire ce dont vous avez besoin. Je vous mets l'adresse du magasin, le téléphone, et comme ça, celles qui veulent que je leur fasse des petits kits, c'est encore possible sur ces couleurs-là. Sinon, je demanderai aux personnes qui appellent pour que je leur fasse des kits pour faire ça, de me laisser choisir les couleurs où on fonctionnera par photo comme vous voulez. Voilà. Que vous dire d'autre? Ben, prenez du plaisir, surtout. C'est le but du jeu. Moi, je suis tellement contente de vous retrouver que j'espère qu'on se reverra tout au long de l'année. Et j'espère vous faire plaisir toute l'année. Allez, à bientôt!